Bonjour à tous et bienvenue dans le récapitulatif très rapide du service Lambda. Alors très rapide pourquoi? Tout simplement parce que Lambda est un service serverless et qu'il est facilement définissable. Vous n'avez pas d'infrastructure à gérer. Vous n'avez pas à vous occuper de la mise à l'échelle, elle est dynamique. Vous n'avez pas à vous occuper de la haute disponibilité, même en cas de perte de plusieurs zones de disponibilité, c'est AWS qui gère en répartissant, voire même sur une autre région, le service. Et vous ne payez pas le temps où l'infrastructure n'est pas utilisée. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors on dit souvent je ne paye que ce que j'utilise, mais c'est surtout si je n'utilise rien, je ne paye rien. Voilà, c'est vraiment parce que, à contrario, quand vous avez un environnement de dev pour les développeurs et que ils ne l'utilisent pas pendant 3 semaines, l'environnement il est quand même là. Les ressources physiques ont quand même été installées. On est en cours d'amortissement, si vous voulez, des investissements qu'on a réalisés pour ces infras. Là, ça n'est pas le cas. Vos développeurs, désormais, ils peuvent tester leurs fonctions, ça va leur coûter 0,0000. Vous voyez? C'est vraiment super intéressant. Cinquième, pardon, notion à retenir et qui définit parfaitement Lambda, le trigger, le déclencheur, l'amorce qui va initialiser le déclenchement de la fonction qui va être appelé alors de différentes façons, on a vu, automatiquement, en fonction de conditions d'autres services, ou manuellement, directement, via API Gateway, via le SDK, via la ligne de commande. On peut déclencher des fonctions lambda ou conditionner des déclenchements de fonctions lambda. Et les langages supportés, Node.js, donc Java, Python, .NET, c'est le framework Microsoft, Go, qui est le langage de Google, et Ruby et Rust. Et bien sûr, évidemment, si vous avez développé des, on va dire des middleware, entre guillemets, qui sont compatibles Linux, et vous pourrez les développer, les installer et les utiliser aussi. Il faut vraiment regarder puisqu'il y a une grosse communauté open source autour de Lambda et ça évolue chaque jour. Donc restez pas non plus figé sur le cadre que je vous ai mis, je vous l'ai donné à titre indicatif, mais vraiment, voilà, allez voir vos équipes de développement, expliquez-leur qu'il y a une possibilité de faire du Python et du Ruby par exemple et du .NET en lambda et de tester les fonctions pour quelques centimes. Je pense que vraiment ça va les intéresser et voilà, aller faire un peu de lobbying, ne serait-ce que pour aiguiser leur curiosité et développer leur imagination, puisque voilà, toujours prendre du plaisir à travailler. Lambda, c'est vraiment un jouet, entre guillemets, magnifique. Voilà, donc j'espère que ce service vous a plu. On va passer à la suite pour ceux qui ont le temps. On va passer au service CloudFormation. L'objectif, ça va être de provisionner directement des infrastructures juste avec un fichier texte. Alors pour ceux que ça intéresse, on se retrouve de l'autre côté. Pour ceux qui n'ont pas le temps, qui doivent partir, eh bien comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.